Chronique acclimatisée, j'essaie de faire ça rapide. Je me suis mis assis parce que, écoute, je voulais être à hauteur des machines. C'est compliqué le cadrage, puis tout ça fait chier, puis je mets ça simple. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? Dans le fond, il y a un élément particulier que je veux mentionner. Ça arrive tellement souvent, je le mentionne, ça fait partie des risques quand on parle aux clients. Une des affaires qui me dérange le plus parce qu'il y a comme un non-dit ou il y a un mythe, puis là je veux essayer de transmettre l'information, c'est catastrophique, dans certains cas ça double les frais. C'est qu'il y a beaucoup de clients qui arrivent avec un dossier où ils savent que l'air climatisé, ils l'ont perdu à la fin de l'été l'année dernière. Là, le réflexe, qui est très humain et logique, mettons qu'ils le perdent à la fin septembre, c'est de dire, je m'en irai pas me mettre dans des grosses dépenses tout de suite parce que l'été est fini, il n'y a plus de chaleur, donc je dépenserai le montant à la place au printemps rendu au moment nécessaire. Jusque-là, c'est logique pour ce qui est d'un client normal qui pense, comme dans la vie de tous les jours, tu penses à ton budget. Et c'est une grosse erreur. Une des raisons pour laquelle c'est une grosse erreur, je vais te le dire, je vais essayer de mettre ça en image, mis à part le fait que je t'ai mis deux machines qui ne servent pas grand-chose parce que toi tu comprends pas, mais c'est qu'on a deux gaz à cette heure, puis je vais te parler juste ce petit élément en terminant la fin de la chronique sur le fait que 1234, nouveau gaz change la facture, mais en gros, je t'explique la grosse affaire qui va arriver souvent. Ici, on a un condenseur, comme tu vois, il n'est pas neuf. Ce condenseur d'air climatisé-là, il est à l'avant du radiateur, donc très proche dans le bumper. C'est le premier qui est au combat. Imagine-toi là, qu'il y a de la grosse job à faire, puis lui, il reçoit bien des roches, des affaires comme ça. Lui, là-dedans, il est responsable de refroidir ton gaz pour faire en sorte que tu libères de la chaleur et faire en sorte que l'air climatisé fonctionne bien. Donc, il y a un principe d'échange de gaz et de déplacement de température, de quantité de chaleur. Tu comprendras que, admettons, on va prendre un exemple, juste un, pour pas que la capsule soit longue. Imaginons que tu perces ton condenseur, ce qui est une très fréquente raison de bris dans l'air climatisé. Tu perces ton condenseur, on est fin septembre sur ta voiture. Oups, l'air climatisé arrête, tu te demandes, il fait plus de chaleur, j'ai pas de raison vraiment de le faire là. C'est là qu'est l'erreur. C'est que ton système n'est pas fait pour être à l'air libre pendant 6 mois, comme tu vas faire si tu fais cette erreur. Le problème, c'est que c'est un peu comme une plaie ouverte sur ton corps. Une plaie ouverte, tu es à risque, le corps il la cicatrise le plus vite possible parce qu'il y a des dangers d'intrusion de bactéries. Dans ton système d'air climatisé, c'est quasiment pareil. Parce que ton système d'air climatisé, c'est un système étanche, scellé, qui n'a pas à avoir à faire avec une connexion extérieure. S'il y a une fuite, le gaz se vide, le système devient non pressurisé avec un trou. La contamination peut rentrer de toutes sortes. Une des contaminations la pire qu'on peut avoir, il y en a partout dans l'air, c'est l'humidité. Et le système se remplit d'humidité. Il va y avoir de la corrosion vers l'intérieur, il va y avoir de la condensation, de l'humidité, littéralement de l'eau, parce qu'il y a une condensation facile qui va se faire avec les métaux. Et vous allez contaminer le compresseur et son huile, le système en entier, le dryer, donc l'assècheur, parce que c'est un système qui veut tellement être sec qu'il y a un assècheur pour faire en sorte qu'il y ait zéro humidité. Fait que vous voyez à quel point là, on commence à contaminer le système. Et vous avez, par manque de gaz, le système sait, parce qu'il y a un capteur de pression, il sait qu'il n'y a pas de gaz, donc il ne part pas le compresseur. En partant pas le compresseur, vous êtes au-dessus de 6 mois sans aucune fonction de compresseur. Oui, mais l'air climatisé, l'hiver, ça ne sert pas. Ça sert l'hiver constamment. L'air climatisé va faire tous ses cycles à chaque fois que vous êtes en mode defrost, à chaque fois que vous êtes vers le pare-brise. L'air climatisé s'engage pour désembuer l'auto. C'est une fonction naturelle et qui ne demande pas votre avis pour ce faire. Peu importe si vous mettez ça à frais, chaud, moyen, tiède, c'est l'air climatisé part. Dans votre cas, elle est défaillante. Il ne part pas pendant 6 mois. Ce qui peut faire saisir l'embrayage du compresseur et vous voyez ce que je veux en venir. Donc, quand le client arrive avec un dossier comme ça au printemps,
on peut avoir, et je les avertis, dans un diagnostic, une double surprise. Donc, j'ai mon diagnostic qui arrive avec une fuite XYZ, et quand je fais ma simulation avec de l'azote, etc., j'ai un deuxième problème. Des fois, j'ai le compresseur d'air climatique qui ne marche pas du tout. Imaginons que ma fuite est sur un autre tuyau, est ailleurs, et que là, j'ai un compresseur qui ne part plus, et ben là, mon système est archi contaminé, donc le dryer, il faut que je le change. Imaginez que le système, le dryer, c'est la pièce qui est ici. Il y a beaucoup de chars, celui-là, c'est le style. Le dryer est rendu inclus avec un condenseur. Fait que là, j'ai un compresseur qui veut plus partir. J'ai un condenseur que je suis obligé de changer parce que le dryer est plein. Puis j'ai une fuite sur un tuyau. Hey, la facture commence à être salée. Là, on parle en plusieurs milliers de dollars. Imaginez-vous si en plus, c'est le nouveau gaz. Donc en 12,34 au lieu de 134. Facture. Encore. Hey, service d'air climatisé. Et ça, là, vous me trouviez voleur à 180$, 160$, peu importe la quantité de gaz. Service d'air climatisé, vidé, vacuum, huile, etc. Paf, on fait le changement de le service d'air climatisé à 180$. 480$. Et voilà. Fait que vous venez de comprendre c'est quoi la valeur du gaz et de toute la patente. Le nouveau gaz, c'est beaucoup de monde. Là, on est en 2024. Là. Fait qu'il y a plein, je pense qu'écoute, ça a commencé. Tout dépend des marques, là. Je veux dire, GM Honda, ça doit faire 7 ans, là, 8 ans qu'ils sont là-dessus. Je veux dire, ça change, là. Fait que pensez-y, là, ça fait partie de la facture. Les factures grimpent, explosent, là. En terminant, j'arrête ça là. N'oubliez pas, fait que si l'air climatisé lâche, je m'excuse, mais malheureusement, c'est un pensez-y bien maintenant. Petite dernière parenthèse. Si ton auto est électrique, ça se peut que ton air climatisé soit vraiment essentiel. Parce que si tu ne l'as pas et que tu ne veux pas la remettre, ça se peut que ça double tes temps de charge. L'air climatisé, et dans la plupart des modèles, sert à aider le refroidissement de batterie pour justement accélérer les temps de charge. Fait que pense à ça, ça se peut que tu t'en viennes sabrer dans l'efficacité de ta charge pour la même raison. Hey, merci. Fait que les commentaires, comme d'habitude, abonnement, toute la patente, là, je ne sais pas quoi dire pour que vous le fassiez. C'est ça qui fait que vous me voyez plus ou moins. Si le sujet fais pas ton affaire, skip-les d'attitude, là. Mais idéalement, tu serais mieux de le faire si tu veux avoir du choix de sujet. Salut, bye!